Bonsoir. Eh bien, je me suis calée posée ce soir et je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo pour vous parler de comment faire une fumigation pour ceux qui ne l'auraient jamais fait et quel est le process de méditation, de réflexion quand vous voulez lire une arcane et faire un travail de relaxation avec une lame de tarot ou d'oracle selon le jeu que vous possédez. Donc, eh ben, on va commencer par la fumigation. Donc, il vous faut un porte-encens, un charbon, des cristaux de résine d'encens et une pince à charbon. Donc, vous prenez votre charbon et vous allez le mettre dans la flamme de la bougie. Voilà, vous l'entendez crépiter. Il faut vraiment qu'il crépite. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais peut-être rapprocher un petit peu la bougie. Et quand il a bien pris, qu'il crépite bien, à ce moment-là, il va devenir incandescent. Ça va être un charbon ardent et vous pourrez poser dessus votre résine. Je ne sais pas si ça se voit à la vidéo. Je vais essayer de vous montrer ça un peu mieux. Voilà, je crois que là, ça se voit bien. Voilà, vous n'hésitez pas à bien le laisser prendre. Il faut qu'il soit bien enflammé. Bon, ça dépend un petit peu de la qualité de votre charbon. Hein. Ça prend plus ou moins de temps. Mais bon, on n'est pas pressé. Hein. Là, ça fait partie du processus de relaxation. Vous en profitez pour respirer, pour vous calmer. Voilà, vous pouvez voir qu'il commence à être bien iridescent. Voilà, et ensuite, vous le posez sur votre porte-encens. Il faut faire attention parce que c'est très chaud. Et ensuite, vous allez poser directement sur votre charbon votre résine. Là, j'ai pris du benjoin parce que c'est un encens qui permet la méditation, qui facilite l'intuition. C'est assez purificateur également. Donc, comme vous pouvez voir, la fumée prend tout de suite et elle va devenir de plus en plus intense. Vous voyez, ça fume de plus en plus. Alors, il faut savoir que c'est différent d'un encens bâtonné ou en cône. Hein. Vous allez avoir un dégagement de fumée qui est beaucoup plus important. Donc vraiment, ça va énormément parfumer votre pièce. Après, vous pouvez faire ça avec la résine que vous voulez. Vous pouvez prendre de l'oliban, vous pouvez prendre voilà, tous les encens qui vous intéressent. Il n'y a aucun problème. Ensuite, eh ben, vous allez prendre votre jeu, puisque vous dites je vais réfléchir sur une carte. Et voilà, vous prenez votre carte. Par exemple, là, on a le 8 de coupe. Vous posez votre carte. Voilà, vous prenez le temps de bien la regarder, de bien vous imprégner du parfum de l'encens, de respirer. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans cette carte? Alors, cette carte, déjà, elle a une ambiance un petit peu triste. Hein, on voit un personnage qui nous tourne le dos, qui s'en va. On voit des coupes ici alignées, on voit la lune. Alors, une partie pleine et une partie en croissant. Des montagnes. Eh bien, qu'est-ce que ça nous évoque? Ben,
Ça nous évoque une personne qui s'en va seule. Une personne bien qui laisse quelque chose derrière elle, hein, puisqu'on voit qu'il y a des coupes bien alignées. Donc ça peut laisser penser à abandonner quelque chose, aller vers quelque chose peut-être de différent. Dans cette carte, on ne voit pas vraiment si les coupes sont pleines ou vides. On ne peut pas trop dire, on voit qu'elles sont très bien alignées. Donc on pourrait penser que c'est quelque chose que l'on a construit, ou tout plein de petites choses qu'on a mis dans notre vie. Et à un moment donné, ben, peut-être ces choses-là, il va falloir leur tourner le dos. Cette carte, elle nous fait réfléchir au fait que dans la vie, ben, tout est en mouvement, tout est en changement. Hein, si on reste sur une situation déjà établie, on peut rentrer dans un processus de stagnation. Et parfois, eh bien, il faut savoir un petit peu abandonner les choses et aller vers de nouveaux horizons. C'est vraiment une carte qui va toucher aux émotions, hein, parce que ce personnage, ça peut laisser à penser avec la lune qu'il y a une certaine tristesse quand même, peut-être même des regrets d'abandonner tout ce qui a été fait. Parce que ces coupes, eh bien, qu'est-ce qu'elles peuvent représenter dans la vie d'un homme? Elles peuvent représenter des échecs, des choses qui n'ont pas fonctionné. Elles peuvent représenter des choses qui ont fonctionné à une époque, à un certain moment de notre vie, et qui actuellement sont obsolètes, qui n'ont peut-être plus d'intérêt pour nous, qui ne nous apportent plus ce dont on a besoin, et qu'à ce moment-là, il faut savoir s'en détourner pour aller chercher ailleurs ce qu'il nous faut. Ce personnage, il porte une cape rouge, hein. On peut penser qu'il est quand même dans l'action, qu'il est dans une espèce de dynamique, et puis il marche. C'est-à-dire qu'il a quand même le désir, malgré tout, d'aller vers de nouveaux projets. Il y a des montagnes qui se dressent devant lui. Ben ça, c'est peut-être les difficultés qu'il va rencontrer lors de son parcours, de son pèlerinage. Mais ces difficultés, ben, si il les dépasse, peut-être à ce moment-là, quelque chose va arriver dans sa vie, des bonnes choses vont arriver, ou en tout cas des choses qui seront différentes, qui laisseront à penser qu'un renouveau va arriver. De même, eh ben, on peut remarquer également que les coupes et lui-même sont actuellement sur un chemin qui est plutôt sec, aride. Hein, il y a pas vraiment grand-chose qui pousse, hein, l'herbe n'est pas très verte. Donc peut-être que ça veut signifier que l'endroit où on s'est trouvé pendant un certain temps, eh ben, à un moment donné, plus rien n'a poussé dessus. Ça ne nous apporte plus rien. Dans ces coupes, on peut voir peut-être certains aspects passés de notre vie. Ça peut nous porter aussi vers une notion un peu plus spirituelle, c'est-à-dire nous dire que peut-être les coupes représenteraient les choses matérielles qu'on a accumulées dans une vie ou dans une période de notre vie, et que parfois, le matériel, il faut aussi savoir s'en détacher pour aller vers quelque chose peut-être de plus spirituel qui va peut-être nous amener et nous élever, nous faire passer par-dessus les obstacles, par-dessus les montagnes. Cette carte, elle nous invite à tout ça, elle nous invite à ce genre de réflexion. Ce personnage, voilà, il a pris un bâton pour l'aider sur son chemin parce que peut-être qu'il sait que le chemin, il va pas être facile. Mais en effet, quitter les choses, se détacher de quelque chose, c'est toujours compliqué. Parfois, on est obligé de le faire, on n'a pas envie. Et malgré tout, des fois, il faut trouver le courage de faire cela. Cette carte, voilà, c'est peut-être ça qu'elle veut nous dire. Ensuite, c'est à vous à la faire vivre, cette carte, à lui donner du sens, c'est-à-dire voilà, lors de votre réflexion, de votre méditation, il va falloir essayer de vous projeter à l'intérieur de cette carte. Est-ce qu'à un moment donné de votre vie, vous avez été ce personnage-là?
Est-ce que peut-être à un moment donné de votre vie, vous saurez ce personnage-là qui devra partir? Ces couples-là, peut-être c'est des périodes de nos vies. Peut-être ça peut être une relation, ça peut être des enfants, ça peut être une maison, ça peut être des projets professionnels, ça peut être des réussites et des échecs. Ça, c'est à vous après, quand vous êtes en réflexion avec une dame de tarot, d'y mettre votre vécu, d'y mettre votre ressenti pour favoriser le développement de votre intuition et faire ressortir un certain nombre d'émotions en vous. Et ça tombe bien parce que cette carte-là, vraiment, elle touche vraiment à l'émotionnel, à l'attachement. Et dans notre société, l'attachement, c'est très important pour tout à chacun. Et parfois, arriver à laisser filer les choses, à s'en détourner, eh bien, c'est compliqué. Donc, je vous invite à réfléchir là-dessus. Je vais moi-même continuer à regarder cette carte et puis à m'en imprégner. Voilà, j'espère que vous allez faire de même de votre côté quand vous étudierez une de vos lames de tarot. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci.